بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Chers الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un sujet concernant ce que l'on appelle en fait al-izza, qui est en fait comme la gloire, mais c'est la force en fait qui apporte la victoire, en tout cas la gloire du croyant. Et cela, tu l'as par rapport à une explication que l'on trouve donc dans les paroles de nos érudits, où il nous est dit quwwatul qalb wa thabatuhu wa shaja'atuhu fayu'tiyahu Allah subhanahu wa ta'ala bi quwwatihi sultan an-nusra. Que certes la force du cœur, le fait que la personne elle trouve la force du cœur, qu'elle trouve le raffermissement sur la vérité, qu'elle trouve le courage de vouloir faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela c'est quelque chose que Allah il donne. Ce n'est pas la personne seule qui produit cela, si je puis dire. C'est Allah Jalla fi'ulah qui donne à la personne la force du cœur, le courage, la volonté, la conviction de vouloir justement arriver à cette adoration parfaite d'Allah Jalla fi'ulah. Mais qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne quoi donc? Il lui donne bien la victoire, il lui donne l'honneur, la gloire comme cela, par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Kama a'tahu binurihi sultan al-hujjah. De la même manière, Allah Jalla fi'ulah, il donne à l'adorateur, bien comme il lui donne cette victoire, mais qui passe par la lumière d'Allah, qui passe par le fait des preuves évidentes, c'est-à-dire que la personne, par son cœur, lorsque Allah Jalla fi'ulah nourrit le cœur de l'adorateur par la force, par la conviction, mais parce que celui-ci il est convaincu, il adore Allah, il est sincère, il est dévoué, il est courageux quant au fait de tenir bon dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, Allah il place dans son cœur de la lumière. Allah Jalla fi'ulah, il place dans son cœur un discernement, une force qui lui permet de déterminer la vérité et les preuves. Et donc on te dit fayajma'u lahu bayna as-sultayn wa yarhabu ash-shaytanu minhu. Et lorsqu'Allah Jalla fi'ulah, il installe comme cela dans le cœur de la personne ces deux forces, c'est-à-dire la lumière, mais aussi la conviction ou la victoire, tu sais ce qui se passe? Eh bien, personne ne peut prendre le dessus sur lui. Ce qui veut dire que même Shaitan, il le fuit. Shaitan, il le fuit. Shaitan a peur de celui, Shaitan, il a peur de celui dont son cœur est raffermi dans la foi, dont son cœur est illuminé par la lumière d'Allah Azza wa Jal. Shaitan, il craint cela. C'est pour cela qu'un des érudits te disait, par Allah, le fait que toi, tu sois faible et que tu commettes ainsi, tu vois, des méfaits, des péchés, des choses comme cela, et que Shaitan prenne le dessus sur toi, ce n'est pas parce que Satan est plus fort que toi. Ce n'est pas cela. C'est toi qui t'es éloigné d'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? À la base, Shaitan il n'a pas le pouvoir sur l'adorateur. Allah Jalla fi'ulah te dit dans le Coran, certes, Satan n'a pas le dessus, ne domine pas ceux qui ont la foi. Ce qui veut dire que si toi, tu tombes comme cela facilement dans les péchés, dans la désobéissance, que tu te sens faible dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas la faute de Satan. C'est simplement toi qui as ouvert les portes à Satan, afin qu'il puisse prendre le dessus sur toi. Alors que lorsque toi, ton cœur, le cœur, il est déterminé à adorer Allah, il est fort, il est éclairé par la puissance qu'Allah Jalla fi'ulah met dans ton cœur par la foi et la lumière d'Allah Azza wa Jal, Shaitan il te fuit. Au point même qu'il est dit, par rapport à cela, Kama ya'ni fil athar, dans un récit, il est mentionné une parole qui est bien connue et qui est forte, et qui dit Innal ladina yukhalifu hawahu yafirru ash-shaytan min dhillih. Celui qui va contredire, qui va s'opposer à ses passions, Shaitan va fuir même son ombre. L'ombre de la personne, Shaitan il va en avoir peur. Pas simplement de la personne elle-même. De son ombre, il va avoir peur. Tellement il va sentir la force et la puissance en cette personne. Non pas la puissance physique, la puissance par le fait de son cœur. Biqalbih, bi'imani,
par son cœur, par sa foi. Il sent que cette personne a une certaine gloire et victoire spirituelle qui l'emporte sur ceux qui voudraient le détourner de la vérité. Rappelle-toi Omar ibn Khattab al-Adlan. Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui, lorsqu'il marche dans la rue, je vois Satan qui change de trottoir. Lorsqu'il marche dans la rue, je vois Satan qui change de trottoir. Pourtant, Omar, il ne voyait pas Satan de ses yeux. Mais c'est pour dire que Satan, même quand il ne le voyait pas, Omar ne le voyait pas, il avait peur de lui. Pas de son apparence physique, il avait peur de ce qu'il y avait dans son cœur. Il avait peur de la force qu'il y avait dans son cœur, en termes de foi, de courage, de conviction, de détermination, de raffermissement dans la foi. Cela, c'est la plus grande arme que le croyant a dans son cœur. Et c'est pour cela qu'on te dit que وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي الْمُتَبِّعِ هَوَاهُ مِنْ ذُلِّ النَّفْسِ. C'est pour cela que tu vois souvent dans la personne qui est dans les péchés, qui se laisse aller dans les péchés, tout cela, eh bien tu vois en elle de la bassesse. Tu vois en elle une forme d'humiliation. Tu vois en elle une forme de rabaissement. Même ceux qui sont fiers de leurs péchés, par exemple, ils commettent des péchés, des choses comme cela, eux-mêmes, tu vois parfois, ils se dégoûtent eux-mêmes. Ils se dégoûtent eux-mêmes. Certains même en ont marre de la vie, marre de ce qui leur est accordé en termes de plaisir, de désir mondain, auprès de quoi ils ne goûtent à plus aucun plaisir. Ils sont dégoûtés. Mais ce dégoût vient de quoi? De la bassesse, du rabaissement. Qu'Allah fait que la personne, tu vois, est ou ce dans quoi elle tombe à cause de ses mauvaises œuvres. C'est pour cela que c'est important de bien comprendre que ça dépend de nous, de comment ce que nous on est vis-à-vis de notre Seigneur par rapport à soit l'élévation, soit le rabaissement. Et c'est pour cela qu'on te dit que وَضَعْفِهَا وَمَهَانَاتِهَا مَا جَلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ عَصَاهُ. Cela, Allah Jalla fi'ala, la bassesse, l'humiliation, le rabaissement, tout cela, Allah Jalla fi'ala l'attribue à une personne en conséquence de sa désobéissance à l'égard d'Allah Azza wa Jalla. Tu deviens faible, tu deviens démuni, tu deviens désarmé, tu deviens rabaissé comme cela à cause de ta désobéissance. Cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi, tu es perdu. Cela veut dire reprends-toi, réveille-toi de ton insouciance, de ton inconscience et prends conscience que plus tu augmentes ta foi, plus tu augmentes ton adoration d'Allah Azza wa Jal, plus eh bien tu deviens fort et Shaitan a peur de toi. Shaitan te craint. Al-iman yazid bit-ta'ah wa yanqus bil-ma'siyah. La foi, elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans sa désobéissance. Et c'est pour cela qu'on te dit فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعِزَّةَ لِمَنْ أَطَعَهُ وَالذُّلَّ لِمَنْ عَصَاهُ. Allah Jalla fi'ala, il accorde la victoire et la force à celui qui lui obéit. Mais il accorde le contraire, rabaissement, humiliation. Tu vois, le fait qu'il soit ainsi donc descendu au plus bas à cause de sa désobéissance. وقال جل في علاه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Appartient à Allah la gloire ainsi qu'aux prophètes et ainsi qu'aux croyants. Donc ce qui veut dire que al-izza, le fait que la personne elle soit dans la gloire, qui est une forme de fierté spirituelle. Attention, c'est une fierté vis-à-vis de notre Seigneur en termes d'élévation. Ce n'est pas l'orgueil ou l'ostentation de ce bas monde. Al-izza, c'est le fait que toi, en tant que croyant, même si tu es pauvre, hein, tu es fier d'être dans la foi et dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et cela, ce statut-là, tu vois, cette position-là, elle t'élève aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'izza. Tu as ce côté gloire, ce côté élévation par le fait de ta foi. وقال جل في علاه ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas tristes lorsque vous savez que vous avez le dessus si vous êtes croyant. Il est en train de te dire, Allah Jalla fi'ala, dans ce verset, tu es croyant,
tu crois en Allah, tu es convaincu, eh bien, ne sois pas abattu, ne sois pas triste, car certes, tu as le dessus. Tu as le dessus par rapport à ceux qui voudraient te perdre, t'égarer. Tu as le dessus sur Satan, qui ne peut pas t'atteindre si tu es sincère et convaincu. Il ne peut pas t'atteindre. Et n'oublie pas, les portes ouvertes aux ambiguïtés, aux doutes, tu vois, al-wasawis, wa-shubuhat, tout cela, fait qalbik dans ton cœur, n'est que dû à la faiblesse de ta personne et de ta foi vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et au fait que tu as laissé les portes ouvertes. Comment je ferme les portes? Par l'adoration. Comment je ferme les portes? Par la conviction dans mon adoration. Le courage de tenir bon dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala te dit Man kana yuridu al-izzata falillah al-izzatu jami'an. Celui qui veut la gloire, qui veut dire la victoire, la force, la puissance, eh bien qu'il sache que la gloire n'appartient qu'à Allah de manière globale et générale. Tu recherches le pouvoir, la force, la vraie, la véritable force, eh bien tu ne vas la trouver qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cela quand on te dit Ay man kana yatlubu al-izza fayatlubaha bi ta'ati Allah Azza wa Jal wa bil kalam at-tayyib wal amal as-salih. Tu vas trouver la victoire, tu vas trouver la force dans quelle situation? Que lorsque tu vas eh bien, être dans l'obéissance à Allah et que tu vas porter des bonnes paroles et que tu vas faire des bonnes actions. 3 choses. Obéis à Allah, porte des bonnes paroles, fais des bonnes œuvres, tu vas avoir la gloire avec toi. Tu vas avoir la gloire avec toi. At-ta'ah, wal kalam at-tayyib, wal amal as-salih. Agis comme cela, tu vas être gagnant. Tu vas avoir le dessus. وكذلك من لزم الشهوات لزمته عبوديته أبناء الدنيا. Celui qui va faire en sorte eh bien, de s'opposer ou d'aller contre le fait de ses passions, de ses désirs, eh bien tu verras par l'adoration et autres, eh bien il ne deviendra pas, tu sais, quelqu'un de ce bas monde, des enfants de ce bas monde, des petits de ce bas monde. Il sera élevé par Allah Azza wa Jal. يعني كان مالك ابن دينار parmi les grands imams de l'islam, il disait, regardez dans cette invocation, une invocation que nos anciens avaient tendance à prononcer, qui était très connue, et qui te permet de te rendre compte à quel point eux-mêmes, ils étaient à la recherche de la réforme du cœur, de la réforme de leur propre personne. Il disait Allahumma anta aslahta as-salihin fa aslihna hatta nakuna salihin. Oh Allah, certes c'est toi qui as réformé les pieux, eh bien réforme-nous jusqu'à temps que nous soyons pieux. Regarde un petit peu l'invocation de ceux qui avaient les cœurs purs. Ceux qui désiraient, tu vois, se réformer, s'élever dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils prononçaient ces paroles. Et c'est comme cela même que tu te rappelles ainsi que, tu vois, le rappel d'Allah Jalla fi'ula, ad-dhikr, tout cela, c'est quelque chose qui t'honore. Quelque chose qui t'honore. Ibn al-Qayyim disait quoi? Falaysa yatma'inna bihi siwa dhikrillah. Il n'y a pas quelque chose qui va apaiser la personne si ce n'est par le rappel d'Allah. Quand tu recherches l'apaisement, la tranquillité, lorsque tu recherches le bonheur spirituel intérieur, eh bien, sache que cela, tu ne vas le trouver qu'auprès d'Allah. Même quand tu penses que tu vas trouver le réconfort auprès des gens, auprès d'une personne, auprès de quelqu'un qui a du pouvoir, de l'argent, tout cela, batal, c'est caduc. La véritable recherche du bonheur, pour nous, dans cette dunya, auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand tu recherches ce bonheur, bita'atillah, par l'obéissance à Allah, wal kalam at-tayyib, par la bonne parole, wal amal as-salih, par les bonnes œuvres, tu seras gagnant. Tu vas l'emporter sur Satan et sur ceux qui te veulent même du mal. Voire même jusqu'à même Shaitan, qui lorsqu'il veut t'amener, toi, dans les péchés, dans les actes de désobéissance, il te met des doutes dans les cœurs, dans ton cœur, à partir de là, tu sauras rejeter tout cela. Grâce à quoi? Grâce à la force que tu as dans ton cœur. C'est pour ça, ibadallah, que l'importance pour l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de savoir que quand tu recherches al-izza, cette gloire, cette fierté dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans le fait d'être dans cette dévotion sincère, eh bien, ne la recherche qu'en étant proche d'Allah, qu'en empruntant le chemin qui te mène vers Allah, et quant au fait d'appliquer cela par 3 choses,
l'obéissance à Allah Azza wa Jal, la bonne parole et le fait de faire les bonnes œuvres. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, et bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. La clé de ce qui va t'amener, tu vois, aux portes du bonheur. الله أعلم. تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.